Voilà ce qui se passe quand Netflix nous sort enfin un film au cinéma. Seven Sisters. En France, grâce à nos lois de merde, il faut faire un choix. Ou tu mets ton film sur Netflix pour plus de personnes le voient, ou tu le sors au cinéma en espérant que les gens aillent le voir. Je vais pas ouvrir le débat à propos des différentes lois qu'on a en France sur les films, mais pour moi, restreindre du contenu digital à cause des restrictions géographiques, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça même vraiment dégueulasse. Du coup, Netflix, ils ont fait un choix, ils ont sorti Seven Sisters au cinéma en France. Et qu'ils ont bien fait. Seven Sisters est l'histoire de ces 7 jumelles qui ont été élevées par Willem Dafoe qui grandissent dans une dystopie où un seul enfant par famille est autorisé. Ça vous fait déjà penser à une certaine loi dans un certain pays il y a certaines années. Dans ce monde, Willem Dafoe les a élevées pour que chaque sœur sorte le jour de leur prénom. En gros, les sœurs s'appellent de Monday à Sunday. Du coup, chaque sœur a le droit de sortir dehors le jour qui porte son nom. Et c'est là que ça va foutre la merde. Ça va foutre la merde parce qu'à un moment, un lundi, Monday disparaît. D'où le titre What Happened to Monday en version originale. Et l'histoire c'est ça, c'est essayer de trouver ce qui s'est passé avec Monday. C'est un film que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que c'est vraiment un très bon film qui aurait dû profiter d'un peu plus d'argent. Parce que des fois on voit que les décors sont un peu cheap, on voit que certaines scènes d'action ont eu des limites budgétaires, mais mine de rien, dans l'ensemble, dans les thèmes, dans l'idée générale du film, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ça commence pour moi avec un point faible. Je déteste les films, ou même les jeux, ça se fait beaucoup dans les jeux vidéo aussi, qui commencent avec des images d'archives en disant que c'est une dystopie. C'est presque apocalyptique. Regardez ces images d'archives qu'on a d'événements réels qui ont eu lieu dans notre monde, et avec une voix off, une narration par Willem Dafoe qui dit maintenant c'est la merde à cause de ça, maintenant c'est ça, maintenant c'est ça. Avec des vieilles images d'archives, avec la voix d'Obama par-dessus, des trucs comme ça. Ça me rend fou, c'est un truc que je déteste, c'est tellement facile pour une dystopie. T'as même pas besoin d'avoir une scène d'intro, genre t'as juste, tiens, il s'est passé ça. Voilà. Plein de films que j'adore qu'ils font, mais c'est un truc que je trouve tellement facile et qui me rend fou. Parler de Willem Dafoe et les sœurs. Les sœurs ont une vraie alchimie ensemble. Elles sont toutes interprétées par Noomi Rapace et elles jouent très très bien dans le film. Elles jouent ces 7 personnalités, un peu à la Orphan Black, mais de manière très différente, très spéciale, et on a toujours l'impression qu'elles sont dans la même pièce, où elles interagissent très bien avec elles. Il y a plus de problèmes, on a la même actrice et tout. Non, là on est à un stade technique où on peut avoir toutes les sœurs dans la même pièce, elles peuvent interagir avec elles, se toucher, se parler, aucun souci, on a l'impression que c'est en train d'arriver, c'est en train d'avoir ces 7 sœurs en train d'interagir avec elles à n'importe quel moment. Et en plus j'adore quand elles interagissent avec leur environnement, parce que chaque sœur est différente évidemment. Du coup quand elles font des trucs dehors, elles le font de manière différente à chaque fois, et ça laisse l'occasion à des scénarios un peu embarrassants, gênants, ou même très drôles à certains moments. Mon plus gros regret dans le film par contre, c'est que on est très très peu de Willem Dafoe. Il est très peu présent dans le film, mais c'est l'un des personnages les plus importants, voire le plus important, mais j'aurais adoré le voir plus dans le film. C'est un excellent acteur que j'adore, c'est le meilleur truc dans Death Note, et là il rejoue un personnage qui est attachant, qui est adorable, qu'on ait envie de serrer dans nos bras, et c'est pareil pour toutes les sœurs, elles s'entendent tellement bien ensemble, c'est un film qui est hyper touchant parce que elles ont une vraie alchimie entre elles, on voit qu'elles donneraient toutes l'une pour l'autre, on voit que Willem Dafoe il donnerait sa vie pour elles, il n'y a aucun problème, c'est même pas leur père, c'est genre leur grand-père. La première demi-heure du film est hyper touchante, elle est vraiment très touchante, et c'est un plaisir à regarder, on est la main sur le cœur, et ensuite le film devient une sorte de thriller d'investigation d'action. Et c'est là que pour moi ça a un peu déçu à certains moments, c'est que les thématiques du film, c'est vraiment cet attachement pour la famille, la satire politique, écologique qui est dans le film. Mais l'attachement pour la famille est très fort et ça marche bien pour les thèmes du film. Par contre, la satire écologique et sociale et de l'overpopulation, de la surpopulation, pardon, j'ai fait du franglish, j'ai essayé. C'est pas un truc qui est surprenant, c'est un truc que j'ai vu dans plein de films, dont le fameux Children of Men qui reste l'exemple pour la surpopulation. Et ça me fait rien. C'est une satire qui me fait plus rien, et il y avait rien d'intéressant là-dessus, c'est une dystopie quoi, genre on a déjà vu ça plein de fois, du coup la satire écologique, sociale, gouvernementale est pas très intéressante. C'est vraiment les thèmes de la famille, de la confiance, de la fraternité qui sont vraiment plus importants dans le film, et plus touchants, et plus marquants, et plus importants. Plein de bonnes idées de mise en scène quand il s'agit de la famille, par contre quand il s'agit des scènes d'action, des courses-poursuites, c'est un peu faible. C'est un peu faible parce qu'on voit que ça manque de budget, mais en même temps ils ont profité de ça pour montrer des décors qui sont vraiment nuls à chier, mais qui ont l'air un peu futuristes. C'est un peu propre, mais en même temps c'est sale, parce qu'on passe de districts très propres à des districts un peu plus sales, et au fur et à mesure on arrive dans des trucs un peu dégueulasses. Les décors sont vraiment bien réussis de ce point de vue là, parce qu'on voit bien que c'est le futur, c'est genre l'année 2073, presque aussi loin que le jeu Cyberpunk 2077, un jour il sortira. Du coup ils ont fait un vrai travail sur les décors, on voit bien que c'est propre, des fois c'est dégueulasse, et on voit bien que c'est quand même un peu futuristique à certains moments. Du coup c'est très bien joué. Même la photographie est superbe, il y a des plans qui sont vraiment très beaux dans le film, et très
très chaleureux, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout ce qui concerne la famille dans le film est réussi, mais parfaitement. Par contre, quand c'est les scènes d'action, c'est un peu bâclé, on voit pas trop ce qui se passe, on a un peu du mal. C'est pas non plus des shaky cam de bâtard, mais on est moins investi dans l'action qu'autre chose. Parce qu'on voit que ça manque un peu de budget, on voit qu'ils ont essayé de faire des trucs, mais il n'y avait pas l'option. L'action est pas le centre du film, alors que c'est une bonne partie du film. Même l'intrigue d'investigation est pas super intéressante. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont les sœurs avancent au fur et à mesure de l'intrigue. La trame principale, c'est pour moi une excuse de voir les sœurs interagir avec elles. Et c'est ça qui marche bien dans le film. Parce que sinon, l'enquête est pas très intéressante, le plot twist est assez attendu, je vous avoue, même si j'ai vu une grande affiche dehors en disant que vous ne devinerez jamais la fin, ce qui est faux parce que c'est hyper facile. C'est pas vraiment l'intrigue principale, la trame principale n'est pas le centre du film, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est voir la réaction des sœurs par rapport à cette intrigue, voir leur évolution par rapport à cette ligne qui est la trame du film. Mis à part la fin, il y a plein de surprises de scénario, il y a plein de surprises de dialogue. Les gens sont jamais là en train de parler, ils font toujours des trucs, ils font toujours, je sais pas, il y a une sœur qui fait de la boxe pendant qu'elle parle, il y a une sœur qui range des trucs, il y a une sœur qui est sur un PC. Ils sont jamais en train de rien faire, c'est pas des dialogues à la menace fantôme, ils sont en train de parler, et puis c'est tout quoi. Ils sont en train d'interagir avec les environnements, avec d'autres personnes, ils font des trucs. Et il y a plein de petites subtilités dans le film qui rendent l'expérience plus intéressante, qui rendent certaines scènes plus marquantes. Parce qu'elles ont été fondées ainsi dès le début. Il y a des sœurs qui sont comme ça, et au fait, elles ne le sont pas vraiment. Elles ont un caractère qui est plus caché et plus subtil. Parce que ça reste des sœurs qui ont toutes grandi dans le même bâtiment. Du coup, il y a un moment, c'est une fraternité, ça marche comme ça. Les gens se mentent, les gens déconnent, les gens se foutent de leur gueule, c'est normal, c'est la famille. Mais c'est un film qui est original, qui est inventif, même si la trame principale est pas très bonne, même si les différentes scènes d'action sont pas les plus réussies, ça reste un film qui est hyper divertissant, qui est hyper touchant, qui a plein de bonnes surprises, qui montre que Netflix en a du point de vue créatif. Ça fait énormément penser à Orphan Black, bien évidemment, et ça s'en inspire à certains moments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un excellent film, avec des personnages hyper attachants, avec de bons dialogues, une trame principale qui est pas la plus intéressante, mais la réaction des sœurs par rapport à l'histoire est fascinante, et c'est ça qui vous donne envie de continuer le film, et c'est ça qui va vous porter jusqu'au bout, et on a une fin qui est satisfaisante, certes attendue, mais qui fait plaisir aux spectateurs, et qui est vraiment réussi. Et donc c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma, et qui mérite vraiment le soutien de Netflix, et votre soutien à vous. Ah, dans 3 ans sur Netflix, c'est maintenant dans vos salles. Avez-vous vu Seven Sisters? Avez-vous adoré comme moi? C'est l'un des films les plus inattendus, les plus créatifs et les plus adorables que j'ai vu cette année. J'ai même lâché une larme à un certain moment. J'ai adoré le film. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Mettez-moi ça dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Partagez, débattez, déconnons. Allez voir ma vidéo sur Rick et Morty, sur Game of Thrones, sur Death Note. Il y a plein de trucs à aller voir. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne. Et salut à tous.